Bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover, and tell him that his lonesome nights are pussy. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. Chers amis, bonjour. Chose promis, chose due. Aujourd'hui, nous allons attaquer la question de l'infidélité. Que faire quand il y a infidélité? La première question, la première chose à faire, je pense, c'est d'essayer d'étudier le pourquoi. Comment on en est arrivé là? Comment un tel est parti ou comment l'autre a dérapé? Donc, voilà, prendre du temps pour étudier le pourquoi. Et ce pourquoi-là, il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, parce que y en a un des deux qui est pas sérieux, tout simplement. L'une ou l'un a du mal à se tenir. Donc, je papillonne, tu papillonnes, il papillonne. Enfin, on conjugue le verbe papillonner. Ça peut être aussi, parce que l'attitude de l'autre me pousse ailleurs. Pour différentes raisons. Soit aussi parce que je suis pas comblé, dans l'amour que j'attends, l'affection, etc. Je n'ai pas ce que j'attends, donc je vais le chercher ailleurs. La nature hors du vide. Donc c'est tout à fait, entre guillemets, c'est humain de se tourner vers une autre personne. Mais, donc ça, ce sont des raisons. Il y en a peut-être d'autres. Donc une fois qu'on a étudié le pourquoi, il faut nécessairement donc faire un retour sur soi pour étudier la situation et voir qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a mal fait, parce que la plupart du temps, les torts sont rarement que d'un seul côté. La plupart du temps, il y a toujours des torts partagés. Et donc, il est bon de prendre ce temps de retour sur soi pour étudier la situation, de voir là où moi j'ai raté, là où lui il a raté, ou elle a raté, pour justement avancer, pour que les erreurs qu'on a faites à un moment donné ne se reproduisent pas si on veut avancer. Et donc, après ce retour sur soi aussi, en même temps, peu importe, il est bon de prendre ce temps pour réfléchir et se situer par rapport à l'autre. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ce qu'on a commencé, est-ce que c'est solide? Combien de temps on est ensemble? Quels sont les projets qu'on a ensemble? Est-ce qu'il y a un enfant dedans aussi? Ce sont des questions qui peuvent entrer en ligne de compte. Et du coup, voilà, comment je me situe par rapport à l'autre qui m'a été infidèle? Est-ce que je retourne? Est-ce que je retourne pas? Donc, c'est des questions qu'il faut prendre le temps de se poser. Et souvent, on est un peu impatient en se disant, voilà, il faut que ça se règle tout de suite, je veux des réponses tout de suite. Donc, la plupart du temps, quand c'est comme ça, il faut laisser un certain temps. Donc, il n'y a pas de temps prédéfini. C'est un peu à chacun de sentir le nombre de jours dont il a besoin. Mais en tout cas, un certain temps, en tout cas, est nécessaire pour faire un retour sur soi, voilà. Calmer le jeu, voilà, ne pas se précipiter non plus dans des retrouvailles trop rapides en disant voilà, on fait un trait dessus, on n'en parle plus, et puis boum, on repart de dire non. Ça aussi, c'est néfaste parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser pour voir ce qui n'a pas été, pour que ça ne se reproduise pas. Donc, le temps, dans ce genre de cas-là, est un allié. Donc, un allié précieux à ne pas négliger. Et puis, ultimement, je dirais, il faut être en vérité. Être en vérité pour savoir, bien analyser, voir s'il y a un espoir, si le projet peut se poursuivre, s'il y a des espoirs de changement, tant mieux. Donc, j'ai envie de dire, les feux sont verts ou au moins orange, c'est-à-dire qu'on peut avancer, non, même pas orange. Orange, normalement, on s'arrête, mais en tout cas, on peut retourner, mais avec prudence. Ou alors, s'il n'y a aucun signe de changement, il vaut mieux être vrai et ne pas retomber là-dedans. Parce que si c'est pour être malheureux, je crois que personne n'a envie de signer pour ça. Donc, il faut être vrai. Ça sert à rien de retourner avec quelqu'un, alors que intimement, on est persuadé que ça ne marchera pas. Ou alors, on essaie de se convaincre que, alors qu'en réalité, donc il faut être vrai. Et puis, ultimement, il y a là aussi la question du pardon. La question du pardon est importante dans ces cas-là, puisque c'est, je dirais, le pansement qui nous aide à aller au-delà de ces petites blessures-là, petites ou grosses blessures. Et le pardon est puissant. Le pardon est puissant. Donc, c'est non pas faire comme si ne s'est passé,
comme si rien ne s'est passé, mais dire, ben, je vais au-delà de ce que tu m'as fait parce que je t'aime plus que cette erreur-là que tu as faite. Et le pardon a déjà sauvé beaucoup de couples, hein, mais il faut pas confondre du coup dans ces cas-là donc pardon et guérison, parce que le pardon peut être donné, mais s'ensuit après tout un processus de guérison où voilà, on reconstruit, hein, parce qu'il y a la phase de reconstruction après une infidélité, hein, apprendre à se refaire confiance. Si ça s'est fait par des messages, ben voilà, ne pas être tout le temps suspicieux quand un tel a son téléphone. Ah, tu es encore avec elle que tu es, machin. Donc, hein, apprendre à se refaire confiance dans le quotidien, c'est pas une petite affaire. Mais si tous les deux vous êtes sérieux en disant, ben voilà, il y a eu ça, ok, mais on veut faire quelque chose de sérieux quand même, ben voilà, faut la grâce du pardon, chers amis, est vraiment quelque chose de très fort. Donc, ultimement aussi, hein, prier pour demander à Dieu la force de pouvoir pardonner quand on a envie de le faire, mais quand c'est vraiment chaud. Voilà, la force on l'a pas en nous-mêmes, mais la force nous est donnée par Dieu. Donc surtout faire appel à Dieu dans ces cas-là pour pouvoir rebâtir quelque chose avec l'être aimé. Ça sera tout pour aujourd'hui. Restez connectés et à la semaine prochaine. $100,000 in my pocket, now it's on my wrist. I'm back, see, pimping.